nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que votre foi dans le Seigneur Jésus vous garde en communion avec lui et que Dieu soit ainsi chaque jour avec vous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration, comme à chaque dimanche. Encore une fois, cette semaine, nous sommes invités à nous laisser toucher par ce que la parole de Dieu nous propose. Et comme vous le verrez, elle nous appelle une autre fois. Alors demandons à l'Esprit de nous ouvrir aux appels de chaque dimanche. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il nous arrive de ne pas toujours écouter le Seigneur, de fermer nos cœurs à sa volonté. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour te faire proche de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous les membres de ton corps, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Fais le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, sur terre aux hommes qui Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croie en Jésus, ton envoyé. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel, couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ».
Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il dit, « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as fait capable d'entendre. Tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il est écrit pour moi dans le livre que je dois faire ta volonté. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, notre corps n'est pas fait pour l'impureté. Il est pour le Seigneur Jésus, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Celui qui s'unit au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit en lui. Fuyez l'impureté. Tous
Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'impureté est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur vous a racheté très cher. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui nous viennent grâce et vérité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent. Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit, le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la fête du baptême de Jésus, c'est le temps ordinaire qui commence. Ça a commencé donc pour nous lundi dernier. Et le dimanche qui suit, qu'on appelle deuxième dimanche du temps ordinaire, il y en aura une trentaine tout au cours de l'année, nous lisons toujours un extrait de l'Évangile de Saint Jean,
quelle que soit l'année, A, B ou C. Et la raison, elle est bien simple, c'est que Saint Jean, dans son évangile, au tout début, nous présente Jean-Baptiste, qui désigne à ses disciples, les siens, qui est Jésus, et il le désigne comme l'agneau de Dieu, le Sauveur, celui qu'il faut suivre. Alors, au début d'une année liturgique, c'est pas mauvais de se faire dire, année après année, que l'agneau de Dieu, que le Messie ou le Christ, c'est la même chose, celui que nous devons suivre, c'est Jésus. Alors, Saint Jean donne le ton à ce que nous allons écouter au cours des prochaines semaines, celle du temps ordinaire, du temps du carême ou de Pâques. Alors cette année, l'année B, nous cheminerons dimanche après dimanche avec l'évangéliste Saint Marc et durant l'été, on aura 4 ou 5 dimanches, ou si c'est pas 6, où nous lirons l'évangéliste Saint Jean. Alors tout ça pour dire que la parole de Dieu que nous recevons à chaque semaine est pour nous toujours une sorte d'appel qui nous est proposé. Et aujourd'hui, on est chanceux, si on peut dire, puisque les textes, en particulier le premier et l'Évangile, nous parlent des appels que Dieu nous adresse. Il est bon de prendre conscience que Dieu appelle toujours un par un. Il aurait bien pu procéder autrement et appeler tout le monde en même temps, transformer toute l'humanité en même temps et lui redonner sa valeur originale au moment de la création, mais il a voulu prendre le chemin que nous-mêmes nous prenons dans notre propre croissance humaine. Il a choisi de devenir un enfant comme nous, de se faire chair, de se faire humain. On appelle ça le mystère de l'incarnation, devenir chair, Dieu qui devient un être de chair. C'est ça qu'on a célébré durant tout le temps de Noël. Alors Dieu a choisi ce chemin-là et il a choisi aussi de proposer à des personnes de devenir des disciples de son Fils, de remplir une mission particulière. Alors, dans la première lecture, nous avons le très beau texte de la vocation de Samuel, qui deviendra un très grand prophète. C'est lui qui désignera David comme le roi d'Israël, David, l'ancêtre de Jésus. Alors, la vocation de Samuel, vous l'avez vu, elle se fait de façon très discrète. Samuel ne saisit pas dès le début qui lui parle. Il a fallu que le prêtre Élie l'aide à découvrir que c'était le Seigneur qui lui parlait. Dans l'Évangile, on a aussi 2 autres appels, on pourrait presque dire 3. D'abord, Jean-Baptiste appelle ses propres disciples, il en avait plusieurs, il en appelle une couple à suivre Jésus. Après son baptême, Jean-Baptiste s'éclipse doucement et il indique à ses disciples de suivre le Messie, de suivre le Christ, de suivre le Sauveur. C'est Jésus qu'il vient tout juste de baptiser. Et alors, André et un autre disciple viennent rencontrer Jésus et Jésus, qui s'en aperçoit, leur demande « Que cherchez-vous » Et les disciples de répondre « Où demeures-tu » Et Jésus leur dit « Venez et vous verrez ». Alors voyez-vous, c'est encore là un appel très discret de Jésus qui s'adresse à ses premiers disciples, qui ne sont pas encore ses apôtres. Ils le deviendront un petit peu plus tard dans l'évangile de Saint Marc. Mais pour l'instant, Jésus accueille avec lui des disciples, des gens qui vont le suivre tranquillement, pas vite, et découvrir qui il est. Alors, ces disciples reçoivent un appel, ils reçoivent aussi une mission
particulière. Et ce sera le cas de Pierre, le frère d'André, qui est amené à Jésus, et c'est là que Jésus lui donne un nouveau nom. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un nouveau nom. Il est octroyé à des gens qui ont une mission particulière dans le peuple de Dieu parmi les disciples de Jésus. André n'a pas reçu un nouveau nom, l'autre disciple qui était avec lui non plus, mais ils ont eu la mission d'accueillir Jésus, de le suivre, de voir où il demeure. Et c'est là la mission de chacun et chacune de nous en général, parce que nous ne recevons pas nécessairement une mission particulière pour tout le peuple de Dieu. Alors voilà un peu ce que nous propose la parole de Dieu en ce premier dimanche ordinaire qui nous est proposé cette année. Tous les dimanches seront un petit peu comme des lieux particuliers où nous pourrons rencontrer Jésus, qui aura quelque chose à nous dire, quelque chose à nous apprendre, quelque chose pour nous aider à le suivre mieux. C'est à cela que nous serons invités d'un dimanche à l'autre. Les appels de Dieu sont multiples, mais ils se font régulièrement et il y en a pour tout le monde. Alors ne désespérons pas si nous n'avons pas reçu la visite d'un ange qui nous a appris et invité à quelque chose de particulier. C'est signe que vous êtes bien normaux. Dieu n'envoie pas des anges à tout le monde pour leur indiquer une mission particulière, mais il se sert de la vie de tous les jours pour nous appeler discrètement, comme il l'a fait pour Samuel. Alors on pourrait dire que l'appel d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'on est appelé. Et comme on commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a lieu à chaque année du 18 au 25 janvier, on peut dire que l'appel de cette semaine, c'est de répondre à ce que Jésus nous propose, d'être unis entre chrétiens. Ce n'est pas normal qu'il y ait des chrétiens avec différents noms qui se regardent de travers. C'est pas normal que tous ces gens croient en Jésus et en son évangile et qu'ils disent « Voici, c'est nous qui avons raison ». Alors ce temps-là est heureusement fini. Le mouvement de l'écuménisme et de l'unité des chrétiens s'établit tranquillement, pas vite, mais il s'établit solidement depuis une 50aine d'années. Et beaucoup de rapprochements se font entre les différents chrétiens qui portent différents noms de religion. Alors, unissons-nous à tous ceux qui croient en Jésus et en son évangile. Notre appel d'aujourd'hui est de faire communion avec eux dans notre prière pour que l'unité se réalise un jour. Peut-être pas de notre vivant, mais si on y contribue, peut-être dans ceux de nos enfants, de nos descendants. Alors demandons à l'Esprit de nous ouvrir à cette réalité et de répondre à l'appel de Jésus qui veut de nous des disciples de qualité, des disciples intéressés à l'autre, des disciples qui sont préoccupés de vivre ce qu'il nous enseigne. En reprenant notre profession de foi, pensons à tous ceux qui la disent jour après jour, quel que soit le nom de leur foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au début de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes tous appelés par notre baptême à une seule espérance. Supplions Dieu notre Père pour tous ses enfants. Pour qu'avec tous ceux et celles qui, même au-delà des frontières de l'Église, invoquent le nom du Seigneur Jésus, nous formions le peuple saint dans la paix et la justice. Prions le Seigneur. Pur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les chrétiens et les chrétiennes témoignent de l'unité de la foi dans un profond respect de la diversité et même de la différence des doctrines et des religions. Prions le Seigneur. Pour que cesse dans notre société le racisme, le profilage racial, l'exclusion et la peur de l'étranger, du migrant ou du réfugié, parce que celui-ci est différent de nous. Prions le Seigneur. Avec ceux et celles qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peuple saint, pour que notre communauté soit le signe d'amour et de paix. Prions le Seigneur. Réponds favorablement, Dieu très bon, aux appels de ton peuple en prière, car nous espérons ton amour pour tous nos frères et sœurs, en Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes. Les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde.
Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, viens Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec tous les chrétiens du monde, quel que soit le nom de leur religion, adressons au Père la prière qui nous est commune et qui nous vient de Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup d'être venus. Bon dimanche, bonne semaine.